notre dernière session est sur le suivi de la température et la performance du matériel de chaîne de froid. Je m'appelle Brian Ball et je suis avec Aboubakar Sani du Nigeria, de l'État Bauchi. Et nous allons parler des différentes applications. Nous allons donc introduire notre application, la manière dont nous utilisons cette application, puis nous nous tournerons vers certaines études des cas par pays au Kenya et au Nigeria. Cette application a été utilisée car nous avons une visibilité inadéquate dans la réalité des matériels de chaîne de froid et de leur performance. C'est une difficulté qui existe depuis longtemps. Nous téléchargeons les données sur le téléphone de l'utilisateur et le rapport est ensuite transmis au programme API. Alors, pour vous montrer comment est-ce que cela fonctionne, on va vous partager une courte vidéo. Le vaccin, les médicaments peuvent nous permettre de rester en bonne santé. Ces produits doivent être conservés à la bonne température et que pour tout soit conservé en sécurité, il peut y avoir des problèmes d'électricité, malfonctionnement des équipements. Et le problème ne fait que s'aggraver lorsqu'on est isolé, on n'est pas connecté avec d'autres personnes. C'est pour ça qu'on doit travailler ensemble. Nos téléphones nous aident tous les jours. Ils peuvent également nous aider dans ces situations. Avec Varro, on peut connecter des rapports de température et les envoyer à tout le monde. Varro vous montre donc les données enregistrées. Vous pouvez prendre des photos et le téléphone rend vos activités faciles et rapides. On ajoute cela à la base de données. Les techniciens, tout le monde peut utiliser Varro. Les responsables peuvent ensuite comprendre quand il est temps d'intervenir. Ensemble, le partage d'informations nous permettent de traduire cette connexion en action. Établissez cette connexion avec Varro, qui peut être téléchargé gratuitement sur Google Play Store. Introduction donc à l'application Varro. Regardons comment l'utiliser pour récolter des données et connecter les utilisateurs. Vous devez utiliser un adapteur USB pour brancher votre téléphone à votre appareil électrique. Les données sont enregistrées automatiquement. Cela prendra quelques photos du réfrigérateur et du code barre. Un email est ensuite envoyé. 3 étapes faciles: connecter le logger, télécharger les données, répondre aux questions, envoyer le rapport. Nous allons nous tourner vers quelques études de cas sur l'utilisation des programmes PEV par Varro. Je vais donner la parole à Ernest Somé du Kenya. Je m'appelle donc Ernest Somé, Kenya. Je travaille au sein du ministère de la Santé, le programme d'immunisation nationale. Je suis en charge de la chaîne de froid. Nous avons développé l'application Varro lors de notre exercice d'inventaire national de 2019 de notre matériel de chaîne de froid. Une formation initiale a été ouverte à des participants de chacune de nos circonscriptions. Les participants pouvaient ensuite retourner dans leur pays et transmettre cette formation au sein de leurs techniciens. Nous avons donc fourni Varro et les adaptateurs fournis avec l'appareil pour récolter les données. Au sein des pays, cette formation a également été dispensée auprès des ingénieurs techniques. Vous pouvez
récolter les données auprès des centres de santé. Et au sein de cet exercice d'inventaire, nous avons récolté 4218 rapports VARO transmis par email. Cela vous donne une idée de la performance du matériel de chaîne de froid et la valeur pour la récolte des données. Un exemple de rapport qui a été envoyé et reçu se trouve à droite. Il s'agit d'un rapport PDF, mais également de photos du réfrigérateur, une photo du numéro de référence et de l'intérieur du réfrigérateur. On peut aussi voir le nom du centre, la localisation GPS. Cela permet une utilisation mensuelle, régulière, et le but final est de supprimer des activités récurrentes. L'outil Varo devient une partie des tâches journalières. Tout le monde peut soumettre un rapport Varo et visiter les infrastructures dans tout type d'activités comme l'inventaire, la supervision. Mais le personnel de santé sera ensuite formé, puis nous pourrons passer à l'échelle nationale. En ce qui concerne les activités de récolte des données, pour pouvoir informer une maintenance plus ciblée, une intervention et des pratiques proactives de la maintenance du matériel de chaîne de froid. Je vais donner la parole à mon collègue du Nigeria. Merci beaucoup. Je m'appelle Pharmacist Aboubakar Sani. Je viens de Bauchi au Nigeria. Varo a été déployé pour la première fois dans notre État en 2018 à la suite d'une formation. Cela a permis à l'Afrique de faciliter la distribution des vaccins et la maintenance du matériel de chaîne de froid. En 2020, plus de 2010 rapports ont été envoyés. Les rapports VARO sont envoyés mensuellement. Sont évalués mensuellement et cela crée une trajectoire précise sur la procédure à suivre. Lors de la distribution des vaccins, la capture des rapports VARO est également effectuée. Puis, le responsable logistique de l'État analyse les données et les discute au sein d'un groupe de travail, puis identifier les actions à être entreprises au sein du personnel de maintenance. C'est là que les techniciens réparent ensuite les infrastructures, le matériel de chaîne de froid non opérationnel. Cela permet d'organiser une formation nécessaire si besoin. Plus de 2000 rapports VARO ont été catalogués depuis janvier 2020. Un certain nombre d'alarmes ont également été enregistrées, mais le chiffre a diminué depuis septembre 2020. En conclusion, de pouvoir avoir des données sur le matériel de chaîne de froid est essentiel. Cela simplifie notre processus. Imaginez que nous puissions avoir plus de stabilité, de suivi, de fonctionnalité de notre matériel de chaîne de froid. Merci beaucoup, Brian. Merci beaucoup. Avant de conclure, je voulais passer en revue à nouveau le flux de données. Alors, en utilisant les appareils de contrôle de température CCE, nous passons ensuite à l'application Android Varo et ensuite l'utilisateur
envoie un email en incluant ses rapports sur un compte Gmail utilisé par le programme BEV. S'il y a des centaines, des milliers même de rapports envoyés, cela peut prendre beaucoup de temps. Nous avons donc aussi élaboré un outil sur Pogo LT qui permet d'être installé et d'être facile à utiliser. Cela permettrait de télécharger les rapports VARO pertinents en fonction d'un problème et cela seront combinés sur un document PDF. C'est donc une application facile à utiliser, gratuite, qui peut être utilisée sur un smartphone. On peut donc envoyer des photos, la localisation et d'autres informations. Cela peut être mis en œuvre par les programmes PEV dans de nombreux pays. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Merci. Je m'appelle Christopher Kolula, je travaille avec le ministère de la Santé dans la République de Tanzanie et j'aimerais partager l'expérience de la Tanzanie et la vision pour une visibilité de la chaîne de froid en bout à bout. So, with the support from GSI and NextLeaf Analytics as well as Elma Foundation. Nous avons travaillé en partenariat avec JSI et NextLeaf Analytics, ainsi qu'avec l'appui de Gavi, Google Org et la fondation Elma pour introduire ColdTrace, qui est un appareil de prise de température à distance. Du suivi de température à distance pour les centres de santé. Le déploiement de ce projet, nous avons suivi 3 phases. Nous avons commencé en 2017 avec le soutien de Gavi, de NextLeaf Analytics et de JSI. En vert, nous voyons là où nous avons installé cet outil. La phase 2 nous permet de monter en puissance et de continuer l'installation dans le reste des régions du pays, les 13 régions restantes. Et nous espérons terminer cette phase en 2021. Nous espérons que d'ici la fin de l'année prochaine, nous aurons pu installer cet outil dans environ 1500 centres de santé. Lorsque il y a un problème de température, un texto est envoyé. Par exemple, quand la température est à moins de 2 degrés, et pour répondre à cette alerte, cela est ensuite retransmis aux autres niveaux pour pouvoir entreprendre des actions. Tout d'abord, cela est rentré dans un tableau de bord, mais il suffit d'envoyer un SMS. La première étape est donc d'envoyer un SMS pour qu'ensuite le problème soit pris en charge. Si le personnel de santé, le personnel de l'infrastructure de santé ne répond pas à ce texto, alors ensuite il sera transmis au niveau du ministère de la Santé, au niveau national, pour pouvoir mettre en œuvre une action. Avec l'introduction de cet outil, nous permettons au personnel de santé et cela permet d'intégrer le tableau de bord ColdTrace dans cette cold chain, dans ces données cold chain. Cela donne plus de visibilité dans toutes les fonctions, dans les stocks, mais également les fonctions de notre matériel de chaîne de froid, notre CCE. En connaissant ces fonctionnalités en temps réel sur le tableau de bord,
Le personnel de santé peut ensuite donc prévoir à l'avance si il faut procéder à un remplacement ou une réparation. Cela peut se faire en utilisant le tableau de bord, tout simplement. Voici les avantages d'une intégration des deux systèmes de la chaîne de froid. On voit ici une comparaison de juillet à septembre. On voit une amélioration des rapports, l'envoi de rapports complets qui passe de 76% à 95% en utilisant le même tableau de bord. Donc, améliorer le caractère complet des rapports. Avant cela, il était difficile d'obtenir des informations complètes. Qu'est-ce qui a été effectué pour améliorer la performance de la chaîne de froid? Eh bien, une amélioration depuis le début de l'année 2020 jusqu'à maintenant. Une amélioration du matériel qui opère à une température optimale. De janvier à octobre, plus de 85% de ce matériel était dans cette situation. Cela permet également au niveau de l'infrastructure de mettre en œuvre des actions puisqu'ils savent par exemple identifier quel type d'équipement a besoin d'être réparé à quel moment. C'est pour cela que l'on voit une augmentation de cette température optimale. Ce graphique montre les changements, les améliorations. Le son de la vidéo s'est arrêté. Avant, on peut voir ici les alarmes de gel qui ont été réduites. Le nombre de temps de panne a été réduit de manière générale. Et parmi les facteurs qui ont également contribué à améliorer cela, on a pu recevoir le soutien du ministère de la Santé, une supervision et une formation disponible en continu pour pouvoir gérer ces instructions et la maintenance et la réparation de nos équipements. Grâce aux données, nous pouvons envoyer les pièces de rechange rapidement et nous avons constaté donc une augmentation du temps de disponibilité, un bon niveau de réponse de manière générale de la direction à tous les niveaux, un soutien visible en termes de transmission des données a pu obtenir un grand soutien de leur part pour s'assurer que l'équipement de chaîne de froid fonctionne bien. Voici un exemple d'action de données. Ici, on a vu que la température était très élevée. Pendant 3 jours, donc plusieurs jours, la température était à plus de 18 degrés. Et nous avons pu, grâce aux techniciens, rectifier cette courbe et la température baisser. Le problème ici, c'était un problème de joint qui était usé. Autre exemple, au sein d'un centre d'infrastructure de santé, là on voit que le thermostat ne peut pas bien régler, ce qui a causé ces dérègles, le fait que la température était déréglée. Comme je l'ai dit, nous avons utilisé cela pour mesurer la performance de l'équipement de chaîne de froid. Là, on voit ceux qui sont sous le niveau de performance et
au bon niveau de performance. On voit donc cette comparaison entre les deux. On voit que le temps de disponibilité était presque à 22%. Et pour les autres, on voit que le temps de disponibilité était très faible. On voit un tableau de bord utilisé ici par le ministère de la Santé. On voit différents modèles d'équipement de chaîne de froid. Si on regarde à gauche ici, on voit le type d'équipement utilisé avec plus de 28% qui utilisent l'énergie solaire et un temps de disponibilité de 25%. Mais si on regarde l'autre modèle, on voit un temps de disponibilité accru de manière significative. D'autres modèles ont également été évalués et on voit des fonctionnalités qui varient en fonction des modèles. L'interprète s'excuse, mais la qualité du son est très faible. Avec l'utilisation des autres chaînes, nous pouvons voir les actions qui sont utilisées pour les équipements de chaîne de froid. On voit une augmentation du nombre d'alarmes, une diminution des alarmes en juin. On voit que le nombre était assez élevé. Et maintenant, en octobre de cette année, on voit qu'elles sont en dessous de 1000. La technologie est stable, mais on a également besoin de personnel qui puisse utiliser la technologie et que les processus également soient en place. C'est donc un mélange des trois, de la technologie, du personnel et des processus, puis également évidemment du leadership et des ressources pour s'assurer que les appareils sont disponibles. Nous avons la technologie, mais si on n'a pas le personnel, les ressources, ça ne fonctionnera pas. Qu'avons-nous appris avec les appareils de suivi de la température à distance, les RTM? Eh bien, il y a différentes difficultés. Pour que cet appareil fonctionne, nous avons besoin de connexion d'un appareil mobile, d'un téléphone mobile, d'Internet. S'il n'y a que très peu de connexion, alors on ne peut envoyer de textos et dans certaines régions, la connexion est très faible. C'est la même chose dans les régions où il n'y a que très peu de connexion Internet. Another challenge we found is the turnover of the staff is very high. You train this staff. Parfois, il y a également le problème de la formation du personnel, puisqu'il y a un changement des équipes très, très élevé et il faut constamment former de nouveaux membres du personnel. Maintenant, nous avons un seul et unique tableau de bord, ce qui nous permet de répertorier cela et nous pouvons retrouver les informations facilement en utilisant le numéro de référence de l'appareil
du matériel en utilisant le tableau de bord Cold Trace. Parfois, le numéro de référence varie et si il varie, alors il est difficile de repérer quel équipement doit être réparé. Cela nous a donné plus de visibilité et maintenant nous savons quel matériel n'est pas opérationnel et quel matériel a besoin de pièces de recharge. À l'époque, comme nous n'avions pas les données, nous n'avions pas forcément le budget pour acheter ces pièces de rechange. Et maintenant, avec cet outil, nous pouvons le planifier à l'avance. En termes de maintenance, cela va représenter un nombre d'activités accrues. Au niveau régional, nous n'avons pas d'examen des matériels de cold chain réguliers, mais maintenant, nous avons développé ces étapes. La connexion Internet de l'orateur est très mauvaise. L'interprète s'excuse. Comme je l'ai dit, la technologie est une chose, mais il faut également un leadership solide qui nous permet d'entreprendre ces projets. Les responsables des programmes d'immunisation étaient un appui pour ce genre de projet, de programme. Nous avons mis en place une équipe d'appui technique pour nous s'assurer que les données qui viennent des niveaux de base soient remontées. Nous avons besoin de financement pour pouvoir s'assurer qu'un budget est alloué à la maintenance préventive, à la réparation. Un besoin également d'un suivi continu, d'une formation continue du personnel de santé et des techniciens. Besoin de formation sur le terrain, s'assurer que le matériel fonctionne bien. Comme je l'ai dit, d'ici à 2021, nous espérons pouvoir étendre cela sur environ 6000 sites d'immunisation. Et le but est d'avoir 90% de notre équipement de chaîne de froid disponible à 90% du temps. Nous cherchons également à intégrer les tableaux de bord des pays ainsi que les VIMS. En termes de partenaires, planification des financements, campagne d'appropriation et de durabilité d'ici à 2021 pour s'assurer de la caractère pérenne du programme. Grâce à l'équipe de soutien d'appui technique, cela peut apporter une aide au niveau local. Merci beaucoup.